Bonne et heureuse année 2026 à chacun et chacune d'entre vous. Il me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo pour vous souhaiter le meilleur, pour vous souhaiter une bonne santé, la réalisation de tous vos projets qui vous tiennent à cœur et surtout beaucoup de bonheur et de joie tout au long de cette année. Également, j'avais envie de vous dire qu'en 2026, pourquoi ne pas considérer votre corps comme le bien le plus précieux, puisque vous y vivez 24 heures sur 24 et que vous allez y vivre tout au long de votre vie. 2026, faites-en une priorité. Faites de la prévention santé, ne soyez pas dans le curatif, mais plutôt prenez le temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Investissez du temps, investissez de l'argent, parce que qui mieux que vous pouvez prendre soin de votre corps, pouvez prendre soin de votre maison. Et avoir une maison solide, eh bien ça commence par avoir des bonnes fondations. Et pour cela, je vous invite à consommer chaque jour des fruits, des légumes, de préférence bio si vous le pouvez. Toutes ces fibres vont vous apporter des bons nutriments pour votre microbiote. Vous aurez comme ça un microbiote intestinal en bonne forme, en bonne santé, un intestin fonctionnel et comme on dit, toutes les maladies commencent dans l'intestin, donc il est intéressant d'en prendre soin au quotidien. Ensuite, ayez une bonne hydratation. Notre corps est fait de 80% d'eau, donc en fonction de votre activité, de la chaleur, ayez une hydratation suffisante au quotidien. Évitez de boire trop en mangeant, 1 à 2 verres grand maximum pour éviter de diluer les sucs digestifs et donc de favoriser une bonne digestion et donc une bonne assimilation des nutriments au niveau intestinal. Avoir une bonne maison, c'est aussi faire des repas avec une quantité de protéines suffisante, de la protéine de qualité. Viande, œuf, poisson, la protéine animale préférée, la consommer le midi et le soir plutôt la protéine végétale pour mieux digérer, avoir des repas moins lourds le soir puisque la protéine animale a tendance à être un peu inflammatoire si on la consomme le soir. Ensuite, ayez un sommeil réparateur. Votre corps va pouvoir se réparer, se régénérer avec un sommeil profond. Donc il est extrêmement important de dormir correctement, de dormir comme un bébé. Autre point important, la gestion du stress. Le stress, il est extrêmement délétère pour notre organisme. Il va venir perturber nos petites hormones et au fur et à mesure du temps, dérégler bon nombre de mécanismes physiologiques. Donc, gérez au mieux votre stress. On est dans une société qui est extrêmement stressante, le culte de la performance. Donc, c'est important, avec les outils qui vous conviennent, de pouvoir gérer au quotidien ce stress, pardon. La cohérence cardiaque, de l'activité physique, ça peut être un moyen effectivement de réguler son stress. Et puis des respirations profondes. Ces respirations profondes, la cohérence cardiaque, ces respirations, ces exercices qui durent pendant 5 minutes avec une bonne respiration vont venir activer votre nerf vague et donc diminuer les tensions, diminuer l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Donc ce sont des très bons exercices, des très bons outils qui peuvent vous être utiles pour gérer au mieux votre stress au quotidien. Et puis donc l'activité physique, extrêmement importante d'avoir une régularité dans l'activité physique puisque le corps a besoin d'être en mouvement. La sédentarité crée beaucoup de maladies, de dysfonctionnements métaboliques. Donc ayez une activité physique régulière à votre rythme, pas forcément intense, mais bouger au quotidien, c'est extrêmement important. Et puis soyez à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos tensions. Votre corps vous parle de manière régulière. Donc, comme on dit, tout ce à quoi on résiste
persistent. Par contre, si vous êtes dans l'accueil de vos émotions, de vos ressentis, eh bien ce sera beaucoup plus facile de les libérer. Donc soyez à l'écoute de vos signaux corporels, c'est extrêmement important. Donc c'est ça, une maison équilibrée, ça s'écoute, fatigue, troubles digestifs, prise de poids, douleur, sommeil perturbé, ça ce sont des signaux que votre corps vous envoie, mais ce n'est pas du tout une fatalité, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir une maison, un corps équilibré et harmonieux. Donc en 2026, faites le choix, si vous le souhaitez, de la prévention plutôt que de la réparation, de la conscience plutôt que du pilotage automatique. Soyez en conscience de vos mouvements, de ce que vous faites. Quand vous mangez, mangez en conscience. Ça vous permettra de moins manger et de mieux digérer. Choisissez la régularité plutôt que la perfection. Et je vous souhaite une année où vous devenez le meilleur gardien de votre santé. Et si vous le souhaitez, je peux vous accompagner, vous guider pour rester en forme et en bonne santé tout au long de cette année. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous.